Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous convier à notre chaîne télé 1677 et vous êtes à la toute première émission, l'émission Les panels avec évangéliste Sylvie Cloutier et c'est moi-même. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau. Alors, aujourd'hui, nous allons un thème vraiment merveilleux, mais avant, laissez-moi vous dire que je ne suis pas seule sur le plateau. J'ai le bonheur de recevoir à mes côtés deux hommes de Dieu qui vont se prononcer sur le thème d'aujourd'hui, que je vais vous présenter dans peu de temps. Alors, voici à ma gauche, nous avons pasteur Alain Misel, qui est avec nous. Bonjour, pasteur. Merci beaucoup. Très heureuse. Très heureuse de vous recevoir. Et à ma droite, j'ai le pasteur Guy Gouchou. Bonjour. Bonjour. Très enchantée de... Merveilleux. Alors, le thème d'aujourd'hui, nous allons nous prononcer sur la nouvelle naissance. C'est un thème qui devrait, ou qui est peut-être même connu à travers la planète. La nouvelle naissance, on a l'habitude d'entendre cela en anglais, de born again, être né de nouveau. On veut savoir en profondeur aujourd'hui, mais qu'est-ce que être né de nouveau et quel changement cela produit dans notre vie. Amen. Alors, c'est vraiment très essentiel que ce thème, et c'est pourquoi nous abordons ce sujet aujourd'hui, en tout premier lieu, à cette première émission. Alors, je vais vous poser des questions et nos invités vont pouvoir nous répondre, s'exprimer là-dessus. Ce qu'on veut savoir, c'est comment expliquer un si soudain changement chez la personne qui se dit être née de nouveau. Comment cela se peut-il, comment on peut l'expliquer, ce changement qui est si radical? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le cœur de la personne? Alors, tout de suite, nous allons vers notre premier invité, pasteur Alain Misel. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur le pourquoi qu'il y a un changement, mais un changement subi chez la personne qui vient de naître de nouveau? Et qu'est-ce que naître de nouveau? La nouvelle naissance, c'est vraiment, elle a lieu quand une personne décide de donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, on fait le choix de suivre Jésus, de marcher avec Jésus. Et donc, à ce moment-là, eh ben, on prend la décision d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et après cela est suivi par une prière. Il y a bien sûr une certaine formule qui permet donc de confirmer la nouvelle naissance d'une personne. Entre autres, c'est croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Deux, c'est se repentir de ses péchés. Donc la repentance fait partie du processus de la nouvelle naissance. Trois, c'est demander par la foi. Et donc la référence est Luc 11, 13. Et enfin, confesser, déclarer par notre bouche, au travers de notre bouche, et croire dans notre cœur que Dieu ressuscita notre Seigneur Jésus-Christ entre les morts. Donc ça, c'est vraiment juste le processus de la nouvelle naissance. Donc c'est ça. Et ultimement, quand les gens passent par la nouvelle naissance, reçoivent le Seigneur, moi, mon point de vue là-dessus est que c'est vraiment tout ça, c'est l'œuvre et le travail du Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui travaille, qui prépare les personnes à la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui prépare les cœurs à recevoir le Seigneur. Et ultimement, c'est le Saint-Esprit qui va continuer cette œuvre qu'il aura commencée pour emmener le salut de la personne jusqu'à la perfection. Donc, éventuellement, le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, de débattre sur la nouvelle naissance et le changement qu'on perçoit dans la vie des personnes qui sont passées par la nouvelle naissance, eh bien, tout ça, vraiment, ça tombe dans le cadre de l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu dans la vie d'une personne qui décide finalement de suivre Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Ça, c'est en guise d'introduction. En guise d'introduction, oui, on va laisser la parole maintenant au pasteur Gouchou. On veut savoir comment ça se fait qu'il y a un changement notable en très peu de temps, bien qu'on sait que l'œuvre du Saint-Esprit se fait à longue échéance, mais on peut voir vraiment que la personne, elle a changé. C'est comme si elle aurait changé de camp. Pouvez-vous nous en parler? Oui, je vais emboîter le pas à mon collègue Alain Misel. Je voudrais dire quelque chose.
quand nous confessons le Seigneur Jésus-Christ, nous parvenons à ce que la Bible dit le salut. Et la naissance nouvelle est... pourquoi observe-t-on un tel changement? Parce que la nouvelle naissance, comme mon bien-aimé l'a dit, est l'œuvre du Saint-Esprit. En effet, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Christ, avant nous étions morts. Un mort n'est pas sensible, c'est-à-dire que mort spirituellement. Un mort n'est pas sensible. Un mort a une manière spirituelle, a une manière d'être. Bon, maintenant, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous confessons le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prenons la décision d'accepter la parole de Dieu qui nous a été donnée, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous qui est l'œuvre souveraine du Saint-Esprit. Il y a ce que Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27 le dit, c'est-à-dire qu'en ce moment, l'esprit qui était mort est enterré, est mis à côté, est ôté, et la Bible dit qu'il nous donne un esprit nouveau, qui nous donne un cœur nouveau, et au-delà de cela, il met en nous son esprit. Vous comprenez très bien là où le changement radical arrive. C'est que vraiment la personne était morte spirituellement. Il y a une naissance, je vous dis, il y a une existence. Avant que ça ne se passe, la personne n'existait pas dans le royaume de Dieu. À ce moment-là, la personne naît, c'est pourquoi la naissance, la personne vient à l'existence. Donc c'est normal qu'il y ait un changement radical. Parce qu'avant, il n'existait pas. Maintenant, il naît et il devient existant. C'est pour ça que ce n'est pas possible que quelqu'un naisse de nouveau, il n'y ait pas ce changement qu'on observe. En fait, le changement est le témoignage radical de la naissance nouvelle. S'il n'y a pas ce changement, qui est l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, manifestée par la promesse de Dieu, un cœur nouveau, un esprit nouveau, et le Saint-Esprit vient se coupler à cet esprit, cette personne qui vient de naître nouveau, et elle devient radicalement, totalement changée. En fait, c'est une autre vie. C'est le témoignage, réellement, que nous avons la naissance. Donc, et celui qui nous parle de la nouvelle naissance dans la parole de Dieu, c'est bien Jésus, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et je crois qu'il nous en parle dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Est-ce à dire que le Seigneur est-il en train de nous dire, on va citer ce verset, si vous voulez bien. Jean 3, oui. Oui. Et est-ce à dire que pour que nous puissions, pour avoir pu vivre sur la terre, il nous fallait naître dans un corps, et que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître encore? Est-ce qu'on peut en parler de cette naissance qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, selon Jean 3, justement, oui, absolument. Où Jésus parle à Nicodème? Absolument. Jean 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, la naissance, la nouvelle naissance dont le Seigneur parle ici, ça n'est pas une naissance physique. Parce que c'est exactement la question que finalement Nicodème lui a remise. Il a dit, mais est-ce que je dois repartir dans le sein de ma maman pour renaître? Je suis déjà né. En réalité, la naissance dont le Seigneur parlait, c'est une naissance absolument spirituelle. Et j'ai bien aimé la contribution de Pasteur Boujou tout à l'heure, quand il a parlé du fait qu'avant qu'on connaisse Christ, on était totalement mort. En fait, on était vivant, mais on était vivant dans la chair, mais mort dans notre esprit. Notre esprit était totalement mort à Dieu. Et donc, pour qu'il renaisse à Dieu, il faut qu'il soit vivifié par le Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit venir et remettre à l'intérieur de cette personne la vie Zoé de Dieu. Et c'est cette vie Zoé de Dieu-là qui va venir, en fait, emmener la régénération. J'aime bien comment l'apôtre Titus met ça au chapitre 3 de Titus. Il parle du baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, et il explique pourquoi nous avons été sauvés. Il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération. Donc, voyez-vous, la nouvelle naissance, c'est un baptême de régénération, on renaît, mais cette naissance-là, c'est une naissance spirituelle. C'est une renaissance spirituelle, non pas physique.
notre esprit qui était mort totalement à Dieu, soudainement revient à la vie parce qu'il a été maintenant vivifié par le Saint-Esprit de Dieu. On s'émerveille de... Oui, amen, merci pasteur. On s'émerveille devant le miracle de la vie. Comment que, à partir d'une simple ovule qui a été fécondée, peut devenir un enfant, l'embryon et tout. Maintenant, c'est un vrai miracle, c'est vraiment une merveille que cette nouvelle naissance, la façon que vous nous en parlez. Et moi, pasteur Gougeot, j'aimerais que vous me parliez davantage du fait que l'homme, avant d'avoir expérimenté cette nouvelle naissance, son esprit est mort. Il est mort comment? Et où dans les Écritures, la parole de Dieu nous parle que l'homme, avant de faire cette expérience, il est mort spirituellement. Et à partir de quand il est mort spirituellement? Oui, vous vous rappelez certainement ce que Dieu a dit à Adam et Ève dans le jardin. Il dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et les gens sont souvent étonnés que il a mangé ce jour-là, il a continué à vivre. En effet, le jour qu'il a mangé, la communion avec Dieu a été brisée et son esprit est mort. Bien qu'il continuait à vivre physiquement, spirituellement, il n'avait plus de vie. Il faut que les gens comprennent très bien ce que nous sommes en train de dire. Alain Lisait tout à l'heure, on parlait de la vie zoé et puis de la vie biologique. Il avait la vie biologique, mais la vie qui est la vie de la vie zoé, qui permet en réalité de saisir les réalités spirituelles avec Dieu n'existait plus. Parce que coupé de cette communion, il perdait la vie. Donc, à la naissance nouvelle, comme la Bible dit, le passage dont on lu tout à l'heure, d'ailleurs, quand Nicodème parle à Jésus, Jésus dit, si tu es né d'esprit et d'eau, tu es né d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a le Saint-Esprit qui arrive, et c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit qui arrive prend de la semence la parole que tu as reçue quand tu as confié, Seigneur, à tous ceux qui l'ont reçue. Elle leur a donné le pouvoir. Elle, la parole, vous avez reçu et cuvée par le Saint-Esprit qui donne maintenant cette capacité à l'esprit qui était totalement mort de revoir, d'avoir la vie. On parle de la régénération. Cet esprit maintenant saisit la vie. Et c'est en ce moment-là, c'est extraordinaire. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. C'est en ce moment que maintenant le royaume, qui est le domaine d'influence de Dieu, peut maintenant influencer ta vie. Et c'est là, pour ça qu'il y a un changement radical. Parce que là, maintenant, tu sors d'un royaume qui était le royaume des ténèbres, là où tu étais mort, pour entrer dans un autre royaume qui est le royaume de la lumière, qui est le royaume de Dieu. Donc il y a maintenant ce règne, c'est extraordinaire, il y a cette influence maintenant du pouvoir, du règne, de la puissance de Dieu qui peut aller avec toi et faire de toi maintenant vraiment, dans ta vie de chaque jour, quelqu'un qui peut créer l'impact, qui peut créer l'influence à cause de ce royaume que tu as vu. Donc c'est exactement ce qu'il explique ici, que si tu es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume, tu ne peux pas avoir accès au royaume, tu ne peux pas avoir l'influence de Dieu dans ta vie. Donc c'est comme ça que je peux le mettre. Amen. Et d'ailleurs, pour ajouter à ce que mon collègue, pasteur Guy Gougeot est en train de dire, il n'y a pas seulement, naturellement, c'est tellement merveilleux ce qu'il vient de dire sur la mort dans le jardin d'Éden. Mais en plus de ça, pour la plupart des personnes, je dirais pour Monsieur Joe de tous les jours, beaucoup de ces personnes-là qui soit n'ont pas encore reçu, ne sont pas encore passées par l'expérience de la nouvelle naissance, ou n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et beaucoup de personnes qui résistent justement de passer par la nouvelle naissance, pour beaucoup de ces personnes-là, vraiment la mort, en fait, elle vient par le voile satanique dans la vie de ces personnes. La parole dit qu'il y a le prince de la puissance de l'air. Cet esprit, c'est un esprit. Le prince de la puissance de l'air, c'est un esprit qui agit dans les fils de la désobéissance, donc les enfants de la désobéissance. Et donc c'est vraiment ça. Et c'est ce combat-là, c'est un combat des personnes qui sont voilées comment dire ça, un voile satanique. On parle d'intelligence voilée ici, là. L'intelligence voilée, bien sûr, absolument. Non seulement leur esprit est mort, mais leur intelligence est voilée. Ça fait qu'ils sont incapables
dans leur raisonnement naturel, de se dire c'est possible de passer par la nouvelle naissance et de voir la vie d'un nouvel angle, avec une nouvelle perspective. C'est ça. Donc ils sont pris là-dedans. C'est pourquoi, d'ailleurs, qu'il faut obéir au commandement de Dieu. Quand il dit « il faut que tu naisses de nouveau », c'est pas une invitation, c'est une obligation, c'est pas une option. Chaque être humain doit en arriver à naître de nouveau. Et tout comme un aveugle ne peut même pas percevoir des ombres, parce qu'il est totalement aveugle, celui qui n'est pas encore né de nouveau ne peut pas voir, ne peut pas concevoir et percevoir le royaume de Dieu. Il faut qu'il obéisse simplement. Et c'est ça notre rôle, nous, en tant qu'évangélistes, pasteurs, tous ceux qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ. On leur dit qu'ils doivent simplement s'humilier, accepter qu'ils sont pécheurs et que Christ est venu pour porter le péché à leur place, pour les délivrer du péché et pour les rendre, pour les amener à la sainteté de Dieu, de par le sacrifice que lui-même a accompli à la croix. Alors, il faut simplement qu'ils obéissent et ils vont entrer tout simplement dans cette nouvelle naissance. Maintenant, ma prochaine question, c'est que... Je voudrais rebondir pour dire quelque chose. Oui, allez-y. Je voudrais faire une clarification qui pourrait vraiment nous aider à ce sujet-là. Pour montrer à quel point, je voudrais que les gens comprennent à quel point l'homme qui n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ n'a rien à faire avec la vie de Dieu et qui est vraiment mort. Rappelez-vous, Jésus-Christ pouvait dire à ce disciple qui voulait le suivre, il a dit, écoute-moi, laisse-moi aller enterrer mon Père. Il a dit, non, laisse les morts enterrer leurs morts. Wow. Et c'est pour expliquer, aller plus en profondeur et dire, tout à l'heure, que ces gens-là ont, Paul le dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, ils ont l'intelligence obscurcie. Voilà. C'est-à-dire que le voile même, c'est même pas leur niveau. Parce qu'ils ont l'intelligence, comme tu l'as dit, ils ont l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des yeux, il n'y a pas possibilité de quelque lumière que ce soit. Le voile encore, c'est pour celui qui a un peu de lumière, et puis le diable vient voiler, il empêche la lumière d'irradier. On n'a même pas besoin de voiler l'intelligence parce que l'intelligence est obscurcie. Et Paul le dit très clairement. Les envoyés, Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, 3, autant pour moi, 4, 8, verset 7, pour les chrétiens qui ont reçu la lumière et que le diable vient voiler pour que leur lumière ne transparaisse pas. Mais les païens là, c'est obscurci. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de... Donc vraiment, c'est... D'accord. C'est vraiment capital. Oui, merci pour la précision. Maintenant, tout comme un aveugle qui ne voit vraiment rien, hein, on veut le conduire quelque part. On lui dit, il y a une porte là. Mets ta main là, sans la poignée de porte. Voici la porte. Il faut qu'il obéisse au conducteur. Amen. Maintenant, pour quelqu'un qui est aveugle spirituellement, on lui dit que la porte qui est devant lui, c'est Jésus. Jésus est appelé la porte des brebis. C'est écrit dans Jean chapitre 10. Je suis la porte des brebis. Celui qui passe par moi sera sauvé. Alors, il faut simplement, par obéissance, qu'il saisisse la porte, même s'il est encore dans la noirceur, et qu'il passe par la porte. C'est ce qu'on veut dire aux téléspectateurs aujourd'hui qui nous écoutent, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il y a une porte. Il faut simplement obéir. Et comme Adam et Ève sont tombés dans la mort spirituelle par désobéissance, Dieu nous appelle à recourir à la vie de Dieu, à la connaissance de Dieu même, parce que la vie éternelle, c'est que nous le connaissions, lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alors, c'est par obéissance qu'on revient de cette mort spirituelle. Il faut simplement écouter la parole qui nous dit « Reçois Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. » Et alors, on saisit la poignée de porte qui est Jésus, on rentre par la porte et nous sommes sauvés. Et la parole de Dieu nous dit qu'après cette porte, il y a de verts pâturages. Il nous conduit vers les eaux paisibles. Alors, c'est très important pour notre vie, pour s'assurer de la vie éternelle. Alors, personne ne conduirait un véhicule au centre-ville de Montréal
hein, s'il n'avait pas de permis de conduire. C'est trop risqué. Frapper un enfant, frapper un vieillard, qu'importe, ça nous coûterait tellement cher. Alors, on ne peut pas prendre le risque de conduire notre vie seule sur la terre, sans permis de conduire, sans avoir l'assurance de la vie éternelle. Et cette nouvelle naissance nous amène à avoir cette assurance de la vie éternelle. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et c'est par Jésus que ce miracle, la nouvelle naissance, par la foi en Jésus, que cela arrive. Bien que Jésus soit mort pour l'humanité, il faut que chacun de nous, on se présente devant lui et qu'on l'accepte. Parce qu'il s'agit d'une alliance qui a été établie à la croix. Je m'excuse, je prends la parole ici, là. Mais on va aller plus tard, on va aller ailleurs. C'est une alliance que Dieu veut établir avec chacun de nous. Parce que chacun de nous, nous avons péché et chacun de nous, nous devons nous repentir. Parce qu'il n'y a aucun pécheur qui n'entrera dans le royaume du Seigneur. Aucun pécheur. Il faut que ça soit fait avant cette mort physique qui nous attend. Et nous devons vraiment faire en sorte que ce soit établi dans notre vie. Amen. On s'en va tranquillement vers la fin, mais avant, j'aimerais savoir comment cela affecte tellement la personne née de nouveau, à un point tel qu'elle ne se soucie plus de sa vie passée. C'est comme si la vie passée n'avait plus aucune importance pour elle. Et ça change même leur goût, leur pensée. Ils sont dans un autre monde. Et ceux qui les ont entourés avant, ils disent, mais voyons, elle a tellement changé, cette personne. Puis ils espèrent quasiment qu'elle revienne à leur bon sens. Parce que pour eux, c'est de revenir à leur bon sens que de repratiquer ce qu'elle pratiquait avant, comme tout le monde, aller dans les bars, faire ceci, faire cela. Et ils remarquent que cette personne a tellement changé. Mais comment elle est si affectée de l'intérieur pour que même leur goût, leurs ambitions, leurs pensées changent, mais à ce point? Pasteur Mzell. Merci beaucoup Sylvie. En fait, le changement radical est éventuellement, comme je l'ai dit au départ, l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Personne ne peut arriver au changement sans le travail et la coopération, la main dans la main avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est absolument impossible à faire. Et donc, le changement dont vous parlez, le changement radical, j'aime bien les changements radicaux, mais je dirais dans la pratique, et pour la majorité, la grande majorité des chrétiens, c'est un changement plutôt progressif qui se passe dans la vie de ces personnes-là. Mon épouse en particulier, Pasteur Evelyne, elle est passée par un changement radical. Elle a donné sa vie au Seigneur, et après qu'elle ait donné sa vie au Seigneur, ça fait plus de 30 ans, là, le jour où elle a donné sa vie au Seigneur, la prochaine chose qu'elle a demandé, c'est « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'honorer ?» Et le Seigneur lui a dit « Arrête la cigarette. » Un jour après, elle a arrêté de fumer et elle n'a plus jamais fumé ça fait plus de 30 ans. Donc, et quand on parle de changements radicaux, c'est de ça dont on parle. Mais je dirais, ces changements-là sont éventuellement la manifestation du travail très important du Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur de la vie de cette personne. C'est vraiment ça. C'est quand la personne, vraiment, elle comprend que je dois absolument passer par le renouvellement de mon intelligence pour que les choses anciennes passent et que toute chose devienne nouvelle. Ça prend un renouvellement de mon intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est pas un lavage de cerveau. Le renouvellement de l'intelligence, c'est simplement aligner nos croyances et notre marche avec la vérité de la parole de Dieu. Je dirais même plus, avec la révélation de la parole de Dieu qui vient en nous. Et là, nous commençons à vivre notre vie à la lumière du Saint-Esprit de Dieu et à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu, elle dit, j'obéis. Et donc, l'obéissance va emmener le renouvellement de l'intelligence en coopération avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est comme ça que moi, je le perçois, en tout cas. Et donc, c'est ça qui va faire que finalement, on va se regarder et les choses, la vieille vie que nous avions avant,
elle ne va plus tenir. Et l'apôtre Paul parle beaucoup de ça là, dans les épîtres. Il parle du dépouillement. On doit se dépouiller du vieil homme, de la vieille dame que nous étions avant, pour mettre le nouveau. Donc on ne peut pas être né de nouveau, passer par la nouvelle naissance et garder les vieux habits de Lazare sur nous, ou les vieux bandages de Lazare encore sur nous. Une fois que Lazare sort de la tombe, ben, il faut qu'il se débarrasse de ses bandages plutôt que de garder les bandages sur nous. Donc voilà un tout petit peu pour commenter là-dessus. Merci, Pasteur Mizel. Si quelqu'un a vécu un changement radical dans la parole de Dieu, c'est bien l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Ça a été très, très soudain et il ne s'est pas questionné beaucoup, très, très longtemps sur sa vie passée. Il est passé tout de suite à autre chose. Et beaucoup d'entre nous ont vécu ça aussi. Moi j'ai vécu un changement radical. Le Saint-Esprit se révèle assez rapidement en nous, aussi à la mesure qu'en tant que nouveau-nés, nous prenons le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Dans mon cas, j'avais quand même lu le Nouveau Testament en 2-3 semaines, mais vraiment dévoré. Alors, plus vite que tu as la connaissance de la parole de Dieu, plus vite tu grandis aussi. Il y a des conditions de croissance et de transformation qui se fait à long terme, comme Pasteur Alain Mizel l'a bien expliqué. Mais maintenant, c'est l'entourage. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de l'entourage, comment ils conçoivent ça, comment ils nous conçoivent, nous, maintenant, dans le décor, parce que ils sont à même de constater qu'il y a un changement qui, ma foi, devient durable, d'année après année. Je ne sais pas qui ils ont prié, mais ça n'a pas fonctionné. On est resté quand même des serviteurs de Dieu acharnés. Alors, Pasteur Gougeot, vous pouvez nous parler de ça? Oui, j'étais en train je revoyais ma vie, moi, quand j'ai cru. Et il y a quelque chose qui est certain. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous savez, lorsque c'est authentique, lorsque l'évangile est bien prêché, et que nous donnons notre vie conséquemment à l'évangile reçu, et qu'il y a transformation dans notre vie, notre intelligence, comme Pasteur Mizel a dit, se renouvelle. Ça, c'est un renouvellement. Mais l'homme intérieur, qu'on appelle la nouvelle création, est totalement nouvelle. Amen. Parfaitement nouvelle. Totalement, il n'y a rien avec l'ancien. Et regardez, je vous dis une chose. La vie de Dieu qui est impartie en nous par le Saint-Esprit crée en nous un esprit saint. C'est-à-dire que, regardez, cette personne vit une dualité. Je vais vous expliquer, comprenez. C'est pour ça qu'on parle vraiment du changement radical. On peut vivre une dualité. Et ça dépend maintenant de notre vie passée, de quel était notre système de valeurs de pensée. Mais il y a une dualité. C'est-à-dire que toute notre nouvelle création qui est née là est contre ces choses, mais le fait que les pensées nous gouvernent fait en sorte qu'il y a cette dualité, que nous puissions nous retrouver en train de faire ce que nous ne voulons pas, mais les gens sont autour de nous et tout le monde ressent que ce n'est pas avec joie, que ce n'est pas de manière excitée qu'on est en train de faire. Ça qui crée tout. Je vous dis, même ceux qui y font, regardez, celui qui a cru de manière authentique, même quand il le fait, il est malheureux. Il ne se sent pas à l'aise quand il est en train de faire parce qu'il a une nouvelle nature. Il n'a plus la nature adamique. Je vous en supplie. Jésus-Christ est le dernier Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Il est le dernier Adam. Il est venu mettre fin à la nature adamique pour que ceux qui viennent en Christ revêtent une autre nouvelle nature, la nature divine. C'est pour ça qu'on nous appelle que nous sommes saints. On n'est pas saints parce qu'on a fait autre chose, mais parce que la nouvelle personne qui naît est indemne de péché et reçoit la sainteté de Dieu, qui l'amène maintenant. C'est d'ailleurs cette force, cette sainteté qui nous pousse à la voix de Dieu. C'est d'ailleurs cette sainteté qui nous pousse à pleurer quand on a péché. Quelqu'un qui peut pécher et être confortable le péché, excusez-moi de vous dire, n'est pas né de nouveau. C'est possible qu'on soit né de nouveau, qu'on soit confortable dans le péché. C'est pas possible. Parce qu'il y a une nature qui oppose le péché qui vit en nous. Et
c'est ça profondément que je voulais vraiment que nos auditeurs retiennent. Il y a quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, que de rencontrer, d'être né de nouveau. C'est toute une autre personne qui est à l'intérieur de nous. Et maintenant, comme le pasteur nous a dit, le temps maintenant que nous acquérons les nouvelles manières de penser de Dieu qui vont maintenant nous permettre de ne plus vivre la dualité de je ne veux pas ça, mais je me trouve en train de faire. Comme Paul disait, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je ne veux pas. Amen. À cause de ces pensées-là, Oui. mais vraiment à l'être de soi. Pour ça, il crie pourquoi? Après verset 24, il dit misérable que je suis. Romains 7, 22, 24, oui, absolument. C'est tellement... Amen. Oui, C'est ça. Qui me délivrera Il sent la misère. de ce corps de mort? Il sent Amen. la misère. Mais c'est ça vraiment que je voulais vraiment Alors- mentionner pour que les gens se rendent compte. Quand on est de nouveau, vraiment c'est extraordinaire. Il faut D'accord. l'expérimenter. Et l'apôtre Paul nous exhorte là-dessus justement, hein, et ayant vécu cette dualité lui-même. D'ailleurs, il appelle la loi. Et en fait, dans ce passage de Romains 7, il expérimente, il dit, il y a des lois. Quand tu rentres, même une fois que tu es né de nouveau, il y a encore des lois qui sont là, qui pèsent contre ta vie. Et il faut absolument que tu sois au courant de ça. Il y a la loi il y a la loi de Dieu, mais il y a la loi de la chair. Et en plus de la loi de la chair, il y a la loi du péché de la mort. Donc il faut absolument naviguer au travers de ça. Et ce que tu veux faire, c'est marcher en suivant la loi de Dieu. Vraiment la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. C'est ça que tu veux. Obéir et donc marcher et coopérer avec le Saint-Esprit de Dieu qui donne la vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est la loi du Saint-Esprit de Dieu qui donne la vie. Et donc, si on marche par l'obéissance au Saint-Esprit de Dieu, et bien, tant qu'on obéit à ce que le Saint-Esprit de Dieu nous demande de faire en tant qu'enfant de Dieu, ben, on va avoir la vie à l'intérieur de nous. Amen. On ne va pas avoir la mort. Mais dès lors qu'on passe au travers, et malheureusement, dans nos combats, comme Pasteur Boujou vient de le dire, on tourne de l'autre côté et on coopère avec la loi de la chair, parce que la chair met toujours la pression sur la vie des personnes. Qu'on soit né de nouveau ou pas, même dans la vie des chrétiens, il y a une pression qui vient de la chair. Et donc c'est pour ça que l'apôtre Paul il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates au chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, merci beaucoup. Pour le simple auditeur qui aborde cette question-là pour la première fois, qui entend ces choses, ça peut vous paraître très gros comme instruction, mais ce qu'on veut vous faire savoir, c'est que si vous avez un cœur sincère et si vous voulez avoir cette communion personnelle avec Dieu, on peut vous inviter ce jour à vraiment faire cette expérience. Vous savez, un aveugle, bien qu'il soit aveugle, et s'il vit dans un rayonnement de mensonge, il est capable de le percevoir. Amen. On vit dans un monde aujourd'hui, je vous dirais, mensonger sur plein de points. Et il ne faut pas être né de nouveau pour le voir ou le concevoir ou être sensible à ça. Maintenant, le Seigneur nous dit que celui qui aura l'amour de la vérité sera sauvé. Et si on déteste le mensonge, c'est déjà un signe qu'on aimerait connaître la vérité. Maintenant, Jésus dit, « Je suis la vérité. Je suis le chemin qui peut vous conduire vers moi qui est la vérité. Je suis le chemin. Je vous dis même quel chemin prendre. Tout est en moi. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner le repos pour vos âmes. » N'est-ce pas qu'on se bat dans ce monde parfois, que notre âme est troublée, notre âme est tracassée, vraiment inquiète de ce qui va arriver le lendemain. Mais le Seigneur dit, viens à moi et je vais te donner mon repos. Je vais te mettre sous mon aile. Je vais te protéger, je vais te garder. Parce que la terre et le ciel que nous voyons passera. Mais moi et ma parole, nous ne passerons jamais. Alors si tu es à l'abri en moi, tu es sauvé. Sauvé non seulement de tout ce tumulte qui arrive dans ce monde, mais ton âme est sauvée. Elle est régénérée, comme on l'a expliqué aujourd'hui. Tu vas avoir une communion avec moi. Tu vas entendre ma voix. Parce que le bon berger dit,
Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors, c'est un chemin nouveau qu'on emprunte, mais c'est pour notre liberté et c'est pour notre protection. Et c'est pour notre survie, parce qu'on ne survit pas éternellement du côté de Dieu si on n'a pas reçu celui que Dieu a donné avec amour par lequel nous devions être sauvés. Il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés et c'est Jésus-Christ. Maintenant, à la fin de cette émission, j'aimerais vous inviter à recevoir le Seigneur Jésus comme votre Seigneur personnel, parce que ça commence là, une fois qu'on reçoit Jésus. Vous savez, vous pouvez être fiancé depuis 20 ans avec votre conjointe. Vous ne pourrez jamais la présenter, si vous êtes honnête, à vos amis, à votre famille, comme étant votre épouse. Jamais. Et comme votre époux. Vous ne pouvez pas, parce que l'alliance n'est pas contractée. Il en est de même pour nous, chrétiens, ou nous, personnes qui vivons sur la terre. On ne peut pas dire que Dieu est mon Dieu et que j'ai une alliance avec lui si elle n'est pas faite, si elle n'est pas conclue. Jésus a fait la première part de l'alliance, en mourant sur la croix pour nous. Il a porté nos péchés, il a porté même nos maladies, ça c'est un autre volet qu'on verra plus tard dans nos émissions. Mais il a porté nos péchés pour nous délivrer. Il nous a tant aimés. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. C'est en lui, c'est avec lui ça se passe. Jésus à la croix est notre époux. Il nous attend là. Il suffit simplement, comme il le dit, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Simplement nous repentir, être honnête et dire, « Moi j'ai péché. » Même si j'ai commis juste un acte répréhensible de toute ma vie, j'ai péché. Et la nature pécheresse m'habite. Et dans Ecclésiaste, dans un livre poétique de la parole de Dieu, c'est écrit que n'as-tu pas déjà senti toi-même que ton cœur, que tu faisais le mal, que ton cœur mijotait le mal? On a tous ressenti ça. Des excès de colère, du mensonge, de l'infidélité, quoi que ce soit. Ça veut juste qu'on se repente de ça. Il ne nous juge pas. Il veut qu'on se repente. Et si on se repent, au jugement dernier, on sera déjà en bon terme avec lui. Mais maintenant, jugeons-nous nous-mêmes, disons oui, j'ai péché. Le Seigneur, il dit, c'est comme un médecin. Un médecin n'a pas besoin de recevoir dans son bureau des gens qui ne sont pas malades. Il est là pour les malades. Le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les justes, ceux qui se croient justes, qui n'ont jamais péché de leur vie. Je suis venu pour les pécheurs. Alors, si tu ne te reconnais pas comme pécheur, tu te soustrais à cette vie, à cette nouvelle naissance. Il faut simplement reconnaître, oui, je suis pécheur, je péchais contre toi, Seigneur. Maintenant, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. C'est toi qui as pris ma place à la croix. Purifie-moi par ton sang et reçois-moi dans ta gloire. Viens vivre dans mon cœur. Je veux devenir ton temple, Seigneur. Je veux que tu viennes vivre dans mon cœur et que tu me changes, que tu changes ce cœur de pierre en cœur de chair et que maintenant je puisse vivre avec toi dès maintenant pour l'éternité. Alors, si vous êtes prêts, nous allons faire cette prière ensemble. Alléluia. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, homme de Dieu? On va prier, puis après ça, on va revenir à vous. Père éternel, au nom de Jésus, je veux parler à votre place et répéter cette prière avec moi. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux m'approcher de toi. Je ne sais pas et je ne savais pas comment faire. Maintenant, cela m'a été dit. De tout mon cœur, je veux cette relation personnelle avec toi. Je veux être sauvé. Je veux avoir cette assurance de la vie éternelle. Maintenant, je m'avance vers ton autel. Là où tu te tiens debout. On m'a dit que tu étais là prêt à me recevoir. Je m'approche de toi maintenant. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai péché contre toi, et je t'en demande pardon. Je crois qu'à la croix, tu as porté mes péchés pour m'en délivrer. Je crois que tu as porté même la peine de mon péché. Je méritais la mort, mais tu m'as donné la vie en ce jour. Je viens chercher cette vie en toi, Seigneur.
Je me reconnais comme pécheur et j'accepte ton pardon. J'accepte que ton sacrifice a été pour me sauver, que tu t'es fait substitut pour moi. Tu as pris ma place, Seigneur. Et maintenant, officiellement, comme dans un mariage, devant témoins, il y a ici 3 témoins. Devant témoins, je veux et je confesse de ma bouche que je reçois le Seigneur Jésus comme mon sauveur et Seigneur personnel. Seigneur, entre dans ma vie. Purifie-moi par ton sang. Lave-moi corps, âme et esprit, mon être tout entier, et viens habiter dans mon cœur. Comme il est écrit, que tu viendrais, toi, le Père et le Saint-Esprit, habiter dans mon cœur. Je te reçois. Vous savez, il est écrit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si aujourd'hui, sincèrement, vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur, vous vous êtes repenti de vos péchés, si vous avez reçu Jésus en vous, vous avez le Fils. Et en le Fils, il est écrit, vous avez la vie éternelle. Et vous pouvez proclamer de votre bouche dès maintenant, je suis sauvé. J'ai accepté Jésus et maintenant je suis sauvé. Ma vie est épargnée. Je suis caché maintenant en Jésus. Et je suis déjà candidat pour le ciel. Si je meurs aujourd'hui, je m'en vais en sa présence. Maintenant, soyez fidèles à Jésus. Marchez avec lui. Marchez avec sa parole. Lisez la parole de Dieu. Lisez la nouvelle alliance qui a été inaugurée par Jésus. Elle est à vous. Dans cette nouvelle alliance, il y a tout un héritage. Tout un héritage. Le Seigneur a donné cet héritage à tous ses enfants. La parole de Dieu nous dit encore que celui qui a reçu Jésus, ça lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je sais qu'on nous a dit qu'on était enfant de Dieu lors d'un baptême que nous avons quand nous étions petits. Ceci dans la religion qui est courante ici au Québec et au Canada et dans beaucoup de pays. Mais sachez que, voilà, cela est un mensonge. Nous sommes sauvés et nous devenons enfants de Dieu que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est ce que vous venez d'expérimenter. Messieurs, mesdames, nos nouveaux frères, nouveaux sœurs dans la foi, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est une grâce de Dieu. Ce ne sont pas par les œuvres. Sachez que ce n'est pas par les œuvres telles que nous l'avons appris. Nos œuvres ne nous sauvent en rien. C'est vraiment le sacrifice de Jésus à la croix qui nous sauve. Ce ne sont pas par les œuvres, afin que personne de nous ne puisse se glorifier d'avoir acquis ce salut. C'est Christ, Jésus-Christ, qui a acquis au prix de son sang ce salut pour nous, en mourant pour nous à la croix. Amen. Merci d'avoir reçu Jésus. Soyez heureux. Vous êtes bien heureux, vous qui avez reçu Jésus. Parce que vous avez aimé suffisamment la vérité qui vous a conduit vers lui. Il vous a reçu dans son palais royal. Vous êtes maintenant fils et filles, princes et princesses. Vous êtes même des rois dans son royaume. Alors, soyez bénis. Pasteur Goujou, vous pouvez terminer sur une note joyeuse pour nos téléspectateurs qui ont reçu le Seigneur. Allez, continuez. Sachez que vous êtes bienvenus dans le royaume de sa majesté, le Seigneur Jésus-Christ, le royaume de lumière, le royaume de vie. Et allez, que vos vies aillent de victoire en victoire, de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous, Pasteur Mizel? Oui, non, absolument. En tout cas, bienvenue dans la grande famille chrétienne. Si vous avez dit la prière et après notre chère évangéliste Sylvie aujourd'hui, sachez que vous venez juste de rejoindre sur la planète Terre, il y a à peu près 3 milliards de chrétiens nés de nouveau. On est en train d'approcher le milliard de chrétiens nés de l'esprit, nés de nouveau. Alors, vous venez de rejoindre une grande famille. Et j'aimerais également vous encourager à l'effet que dans cette famille que vous venez de rejoindre, il ne s'agit pas de religion. Il y a déjà trop de religions dans le monde. Mais il s'agit d'une relation. Voilà. C'est une relation à bâtir avec le Seigneur Jésus-Christ en coopération pratiquement tous les jours avec le Saint-Esprit de Dieu.
Et c'est comme ça que la transformation et le changement durable viendra dans votre vie. Alors, vraiment, que Dieu vous bénisse et qu'il conduise vos pas à compter de ce jour. Merci, Pasteur Mizel. Alors, tout comme on entretient notre relation dans le mariage, il nous faut entretenir notre relation avec notre Seigneur. N'oubliez pas que spirituellement, il est votre époux. Vous êtes devenue son épouse et il prend tellement bien soin de son épouse. Et alors, nous sommes bénis de vous avoir reçus en cette émission aujourd'hui. Nous remercions nos chers invités. Ce sont des érudits dans la parole. Vous avez pu le constater. Mais sachez que vous avez sonné à la bonne porte et que Jésus frappe à notre cœur. Hein? Il est écrit que quand le Seigneur frappe à notre cœur, il ne faut pas endurcir nos cœurs. Il faut le recevoir. On a un temps pour chacun. Je crois que le temps pour vous était aujourd'hui. Si aujourd'hui vous avez entendu le Seigneur vous parler, et si vous n'avez pas endurci votre cœur, mais vous avez dit oui au Seigneur, sachez que vous avez conclu une alliance éternelle avec lui et que ça, c'est merveilleux. Et en naissant de nouveau, vous allez le voir parce qu'il est écrit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu, car ils verront. » Amen. Et après cette expérience, vous allez voir. Vous allez voir aussi la détresse de votre vie passée. Vous allez dire « Hey, j'ai-tu bien fait d'avoir accepté le Seigneur? Maintenant, je sais pourquoi je vis, pour qui je vis. » Et le Seigneur a des plans de bonheur pour vous. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il est clairement écrit « Ce ne sont pas des plans de malheur que j'ai pour vous, mais des plans de bonheur. Et je vous donne un avenir et une grande espérance. » Amen. Vous pouvez dire, oui, il y a tellement de malheur dans le monde. C'est justement parce que les gens ne se donnent pas au Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, n'a pas de plan de malheur pour nous. Il n'a que des plans de bonheur. Alors, on ne regarde pas à la multitude, on dit, moi, je veux entrer dans les plans du Seigneur, dans ses plans de bonheur, et je me donne à lui, je me lance et je plonge dans cette vie qu'il m'offre. Et voilà, c'est fait pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, on se retrouve pour la seconde émission. Cette émission aura lieu une fois par mois. Alors, je vous convie encore et encore, surveillez la publicité, tout ça, et ne manquez aucune de ces émissions. Vous allez grandir et nous allons avoir de nouveaux invités et nos invités reviendront. Nos invités d'aujourd'hui reviendront sur le panel, Dieu voulant, et nous serons encore bénis par eux. Que Dieu vous bénisse. Restez à l'écoute au canal 1677. Et comme on le disait, il n'y a pas seulement l'émission d'Évangéliste Sylvie, il y a d'autres émissions, on a même des émissions de cuisine et tout. Alors, soyez connectés et passez une excellente journée. Au revoir.